La fonction éthique ou morale de la politique devrait mettre l'accent sur la formation de l'homme relativement à la rectitude du jugement, l'esprit d'analyse et de synthèse, la dimension d'éthique, la dimension éthique, et il est donc nécessaire que la politique ou l'une des fonctions de la politique puisse prêcher les mérites de retenue, de la sagesse, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. C'est des valeurs qu'on devrait cultiver en politique. Malheureusement, le traumatisme aidant à doubler d'une pensée coloniale, le peuple togolais verse, sinon les acteurs politiques versent leurs partisans dans l'ethnocentrisme, le régionalisme et la lutte partisane, sans toutefois fonder leurs arguments sur le programme de société. Or, dans ces situations, c'est la division, c'est des exclusions. Il faut dire que si la politique ne prône pas l'acceptation de l'autre, ça voudrait dire que les politiciens sont en train d'errer et ne peuvent pas conduire et stabiliser leur société. C'est en cela que nous voyons comment nos sociétés sont divisées. Les peuples sont divisés en Afrique au nom de la politique. Or, ça devrait être une source d'enrichissement et une complémentarité. D'où, je cite Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage Lettre à un otage, qui disait ceci: mon frère, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ce qui revient à dire que les différences de l'autre ne doivent pas être un obstacle ou un frein à l'évolution de la société ou une source de tension ou de guerre. Salutations fraternelles et révolutionnaires au peuple d'Afrique. Salutations fraternelles et révolutionnaires au peuple togolais. C'est sur cette note que je voulais qu'on puisse analyser notre situation sociopolitique. Le Togo a la croisée des chemins qui, pour libérer les consciences enchaînées. La politique au Togo, ce n'est plus argument pour convaincre. C'est la dictature, c'est la guerre contre les individus relativement aux idées constitutives qui devraient amener les uns et les autres à dérouler leur programme de société pour l'intérêt commun. Ces interrogations nous amènent à comprendre que les prises de parole ou de position ne doivent pas amener les uns et les autres à considérer leurs propos ou leurs sorties comme une attaque ou une manière de perturber l'évolution de la campagne électorale, même si on sait que ce n'est pas fondé, parce que on n'a pas défini les règles du jeu d'avance. Le parti au pouvoir a toujours contraint ses adversaires à le suivre, d'où la réaction des uns et des autres. Moi, qui vous parle depuis Tara, aujourd'hui 15, sinon aujourd'hui 17 avril 2024, je n'ai ni un parti politique et je n'appartiens à aucun parti politique et je ne fais pas la politique de civisme ou d'assimilation ou de personnes, mais je fais une analyse politique de la situation sociopolitique, je fais une analyse des discours des uns et des autres. Pourquoi? Parce que la politique, ce n'est pas aussi être ministre de l'Intérieur ou de l'Extérieur ou ministre des Affaires étrangères pour apporter un plus à sa nation. Aujourd'hui, nous sommes dans le traumatisme.
Tout le monde est en colère. Or, la colère n'aboutit pas, ne peut pas nous donner une solution. Les leaders prennent parole. Sinon, chaque citoyen prend parole. Et aujourd'hui, je ne défends ni Adjadam, ni Maître Daro, ni les Jean-Pierre Fabre, ni le régime cinquantenaire. Mais je nous mets tous devant les faits accomplis par rapport à leurs attitudes. Quand on fait des sorties, au lieu qu'on analyse profondément, on commence par faire la guerre aux hommes. Est-ce la solution? Non. Présentement, on dit que ceux qui sont en train de parler contre les partis politiques, c'est décourageant, il faut donner une solution. C'est de la discussion que j'ai la lumière. C'est de choc d'idées que la vérité apparaît. Il n'y a pas une tête pleine de solutions où il n'y a personne, où il n'y a pas un groupe de Togolais qui doivent proposer une solution idoine. Chacun, dans sa prise de conscience, chacun dans son analyse, devrait aboutir à la solution unique, libérer la terre de nos aïeux. Quand certains font leur sortie pour dire qu'il faut aller aux élections ou ne pas aller aux élections, ou proposer des pistes sans toutefois donner une suite, c'est pour dire qu'on compte sur l'intelligence des uns et des autres. Au Togo, j'ai remarqué que les gens veulent qu'on leur donne la solution. La solution se trouve toujours dans les discours des uns et des autres. Mais on fait fi, ou comme on n'a pas une culture politique, on n'arrive pas à cerner. Si Maître Daro expose le groupe ANC ou le parti politique ANC, en l'occurrence Jean-Pierre Fabre, c'est pour qu'il puisse argumenter, non seulement contre Maître Daro, mais contre aussi le régime par rapport à ce qu'il est en train de recevoir comme accusation ou vérité sur les relations obscures. Aujourd'hui, on ne peut pas argumenter et on se déchaîne, on insulte ou on a des propos non conformes, ou mieux, on n'arrive pas à distinguer la description d'une personne et l'insulte ou l'injure. Et on fait une confusion. Ça, moi, je l'appelle confusion mentale ou constipation intellectuelle. Vous voyez, si on attaque Jean-Pierre Fabre, c'est à lui, par son service de communication, de donner la version des choses. Il ne s'agit pas des individus et des partisans qui cherchent les miettes ou qui veulent faire la politique du civisme, de prendre parole. Au Togo ou en Afrique, j'ai constaté que les gens veulent toujours se positionner juste pour les places, juste pour que les autres puissent dire qu'ils font ceci. C'est humiliant, c'est une honte. Quand on fait un travail, on le fait bien pour soi et pour la société, sans attendre une récompense, car la nature n'oublie personne. Ce que l'on fait aujourd'hui, si ça porte fruit, c'est pour lui, c'est pour les autres, c'est pour la société. Argumenter contre Maître Daro que de l'attaquer. Argumenter contre Adjadam que de vouloir toujours dire qu'il n'est pas le chef de parti politique. C'est cette inutilité qui nous a nuit. Pour dire que si ce n'est pas moi, ça n'a qu'à être le sable, la politique de la perdue. Et pire encore, il ne faudrait pas que celui qui est arrivé nouvellement puisse avoir une place mieux que moi. C'est moi le chef, c'est moi le grand frère, le fofoïsme, c'est moi l'aîné.
C'est nous qui avions commencé. Vous devrez nous reconnaître ce droit. Tout ça là, c'est une perte de temps. Il faut que nous puissions aller au-delà de ces considérations pour trouver une issue favorable. Car la vie ne se résume pas au titre. La vie se résume aux œuvres qu'on laisse derrière nous. Ainsi donc, la politique togolaise des dirigeants et des partisans des partis politiques et des citoyens, analystes du dynamisme politique, veulent aujourd'hui que la sphère politique, sinon la vie politique, soit un cercle de dynamisme, de compréhension et d'ouverture d'esprit, devront permettre à ce que l'esprit critique puisse s'installer et que nous puissions comprendre le mieux être à travers les arguments, à travers les thèses, les antithèses et les synthèses que nous faisons. C'est ça qui peut nous réunir, que de rester là à distance. Tu n'es pas pour moi, c'est que tu es contre moi. Tu ne me soutiens pas. Ce n'est pas aller dire que je te soutiens qui est important. Dans l'agir et dans le dire, il y a le soutien, il y a le non-soutien. Je disais donc que le soutien est multiforme en idée contraire ou dans la logique de l'adversaire ou du concitoyen, tout est possible. Et on ne peut pas attendre que les autres soient unanimement avec nous sur un point avant de dire qu'ils nous soutiennent. Le soutien, c'est quand l'autre t'incite à mieux faire. En ce jour 17 avril 2024, je voudrais que nous puissions analyser. Aujourd'hui, on va rentrer un peu en philosophie et vous allez mieux comprendre peut-être. Au cas contraire, bon, je ne saurais m'exprimer mieux que ce que j'ai fait. Parce que on ne peut pas aussi se limiter dans le verbiage sans soutien, sans fondement dans ce que nous faisons. Parce que c'est ça qui a laissé que les autres arrivent à nous corrompre et à nous désorienter. Ainsi donc, je dis ceci. Si la politique peut se définir comme l'ensemble des actions et des décisions déterminant les règles de l'ensemble d'une société par les pouvoirs publics ou structure des rapports de force et de pouvoir au sein d'une société, ou troisième point, la ligne de conduite déterminant les attitudes et mesures prises à l'égard d'une question publique ou d'un interlocuteur collectif. Je reprends. Si la politique peut se définir, 1, comme l'ensemble des actions et décisions déterminant les règles de l'ensemble d'une société par les pouvoirs publics, ou 2, structure des rapports de force et de pouvoir au sein d'une société, ou 3, ligne, ou troisième point, ligne de conduite déterminant les attitudes et mesures prises à l'égard d'une question publique ou d'un interlocuteur collectif, on doit ou on devrait apprendre à s'écouter au Togo, dans un pluralisme politique avec des tendances différentes, pour une approche synthétique après des arguments que pour une approche synthétique après des arguments que les uns et les autres avancent, que de rester naïf comme dans la morale clause de Bergson, où il explique l'humanité clause qui est une seconde nature où le déterminisme est souverain. C'est-à-dire, tout comme on ne pouvait changer les pratiques sociales, où l'interdit est la base de la morale, alors qu'il faut tout expliquer, même ce qui est interdit pour éviter d'étouffer les esprits critiques fondés sur les questionnements et surtout éviter que la vie soit statique. Aujourd'hui, c'est le cas au Togo.
On dirait que ce qui était là depuis les années 90, depuis 1960, n'est pas changeable. Il faudrait qu'on suive la logique du colon. On est trop vraiment france-africain au Togo. Il faut qu'on décolonise notre mentalité. On veut suivre toujours la démarche diplomatique en politique, alors que la politique s'exerce dans un rapport de force, dans une opposition d'idées, dans, dans un choc d'idées pour trouver véritablement une solution. Et cela ne veut pas dire que c'est une guerre entre les humains où les plus forts doivent avoir raison. Mais c'est une guerre des idées pour qu'on puisse convaincre l'auditoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui va donner le surgissement de la vie et pour que le statu quo que nous vivons puisse vraiment se décanter afin de trouver des failles pour le mieux-être. Ainsi donc, on ne change pas pour éviter que la vie soit statique et on ne change pas comme pour dire, selon Destouches, chasser le naturel, il revient au galop. Ceci dit, dans la morale ouverte, on pose des questions et on explique pourquoi, par exemple, on ne siffle pas la nuit. Et on peut donner l'explication comme, selon la tradition ancestrale, pour éviter de perturber les esprits bienveillants en visite dans la cité des hommes au coucher du soleil, on interdisait aux gens de siffler. Ainsi, on peut accepter ce dynamisme en politique au Togo, puisque nous sommes dans la morale close. Le chef a dit, on ne peut pas critiquer. C'est eux qui sont au pouvoir. On ne doit pas les affronter parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, ils ont des relations. Non, tout est possible. La vie ne se fonde pas seulement sur l'argent ou la puissance. La vie se fonde aussi dans l'argumentaire, dans la conviction et dans la détermination et l'orientation qu'on se donne de la vie. Donc, on peut dire que on peut accepter ce dynamisme, c'est-à-dire on sort de la morale close pour aller à la morale ouverte ou au dynamisme bergsonien devront permettre à ce que on puisse sortir des préjugés. On puisse, en le faisant, on peut sortir des préjugés hâtifs, des idées préconçues quant aux idées incomprises, mal cernées par nos concitoyens, qui, qui, qui ont autre perception du déroulé de la politique togolaise en cours. Il faut sortir de nos limites d'attaque des individus ou personnes quand on est à court d'idées. Nous sommes au XXIe siècle. Si nous avons grandi sous le régime cinquantenaire RPT uni avec la dictature féroce, sanglante, avec le maître Hadi, si tu n'es pas de mon parti, tu es mon ennemi. Si tu n'es pas dans ma logique, tu es du régime cinquantenaire. Si tu donnes un avis contraire, c'est que tu es dans le complotisme ou un envoyé de ce régime, ce qui revient à dire qu'il y a une crise de confiance et surtout, on a peur de l'autre qu'on ne peut pas battre par les arguments. C'est ça l'affrontement entre partis politiques, les partisans et les naïfs ou les épidermiques qui s'attaquent à Salifou Tchikpi Achadam. Je ne suis pas un partisan de Tchikpi Achadam, mais je suis la logique de son argumentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça devient une politique de la haine viscérale, ce qu'on fait là, en s'attaquant aux partis politiques ou bien aux individus, que d'argumenter. Ça devient une colère qu'on ne maîtrise pas. Donc, qui dévie maintenant vers la jalousie. Car il n'y a que des esprits pauvres qui sont jaloux. Dans ces conditions,
on n'apprend rien de l'autre et la résistance s'affaiblit. Car pour un combat commun, on est divisé. Car si entre combattants, il n'y a pas une synergie d'action à partir des idées, c'est perdu d'avance. Ainsi, on peut essayer le pluralisme politique avec un esprit d'équipe, de différentes idées, de différentes sortes d'idées, pour un seul objectif, libérer la terre de nos aïeux, des mains des esclavagistes d'hier et d'aujourd'hui, endogènes et exogènes. Cela n'est possible que si nous acceptons les critiques constructives, les idées contraires pour une synthèse. C'est ça l'élan vital qui, comparativement aux animaux, grâce à la conquête d'un système nerveux toujours plus parfait, on découvre ce que c'est que l'humanité. Ainsi, les espèces ne se suivent pas en ligne droite, mais beaucoup sont complémentaires, représentant diverses solutions d'un même problème. C'est-à-dire que la nature a fait des espèces qui sont des solutions aux autres. Exemple, les fleurs et les abeilles. Sans les abeilles, pas de pollinisation. Donc, sans fleurs et sans fruits alors. L'exemple des pique-bœufs. Sans les pique-bœufs, ça voudrait dire que les sangsues vont achever les bœufs. Donc, les pique-bœufs sont nécessaires aux bœufs pour qu'ils se débarrassent des punaises et des sangsues, etc. Donc, tout ceci démontre que l'ethnocentrisme et le régionalisme dans lesquels nous sommes rentrés est un piège sans fin lié à l'ignorance. Lié à l'ignorance de cette diversité culturelle. C'est-à-dire accepter que l'autre puisse apporter son idée contraire par rapport à ma position. L'ignorance de cette diversité culturelle est à la base de l'illusion ethnocentriste. L'ethnocentriste considère sa culture comme le centre du monde. C'est une attitude naturelle car l'homme a tendance à confondre sa culture avec celle des autres et rejette facilement en dehors de l'humanité les hommes n'appartenant pas à sa société. En effet, chez les Grecs de l'Antiquité, tous les peuples étrangers à leur culture étaient des peuples barbares, ce qui laisse entendre qu'on devrait civiliser ces barbares si l'on voulait faire des hommes. De même, comme la colonisation, les Occidentaux n'ont trouvé que sauvagerie dans les pratiques des peuples ésotériques. Ils se disaient apporter la lumière, la civilisation à ces peuples considérés comme des sauvages. L'ethnocentrisme ne conçoit pas la diversité culturelle. Il ne fait pas sienne de la formule de Blaise Pascal sur la relativité culturelle. Plaisante justice, une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Je reprends. Blaise Pascal sur la relativité culturelle. Plaisante justice, une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est ce que le colon a fait du Togo. Il a placé ceux qui sont du côté de la mer comme des civilisés et ceux qui sont dans les septentrions comme des sauvages, des moins que rien, que les autres devraient donner des leçons. Or, c'est une fausseté. Chaque culture, chacun selon sa position géographique, a une capacité intellectuelle et une intelligence dans un domaine donné. C'est pourquoi l'ethnocentrisme est plus qu'une erreur, c'est une illusion. L'homme ne s'est saisi dans l'ordre de son universalité à travers les manières propres de vivre et de penser
le monde. L'homme a son sens dans le fait qu'il pense. C'est donc la pensée, la raison, comme le disait Descartes, dans laquelle est identique à tout ce qui se distingue de l'humain, des autres espèces. La diversité culturelle n'est qu'une occasion d'enrichissement. Voilà ce qui est logique. Mais malheureusement, on est toujours dans ces divisions. Et c'est ça qui nous enlise et qui nous empêche de nous libérer collectivement. Car l'homme du Nord va vouloir prendre position sur un cas donné. L'homme du Sud va dire non, toi tu ne peux pas me le dire parce que je suis civilisé. Et tout ça là, le colon est là à distance en train de nous observer et trouve des failles pour nous manipuler davantage. C'est pour signaler que les non-participationnistes, dans leur dynamisme divers, concourent à donner de l'audace, la détermination aux participationnistes pour que, s'ils comprenaient très bien la politique au Togo, sinon si on comprenait bien la politique au Togo, à sortir des sentiers battus pour argumenter contre, avec une vision claire, devront déclencher la révolution mentale et physique, psychologique d'abord, au moment venu. Car dire ce que tout le monde connaît de la classe politique, c'est appréciable selon les niveaux de compréhension. Sinon, il ne s'agit pas de perturber les campagnes électorales, mais une façon de mettre en tension les esprits à se révolter contre l'injustice sociale, l'escroquerie étatique, l'incompétence, l'évasion fiscale, la corruption et surtout l'inversion des résultats des élections fantoches. Donc, si les gens n'ont pas d'arguments convaincants, ils ne doivent pas être frustrés. On ne vous demande pas de faire les audios de 10 minutes, de 20 minutes. Si vous pouvez faire une minute, c'est votre compétence. Pourquoi maintenant être frustré de ceux qui font des audios longs ou pour expliquer l'historique ou la compréhension politique? Mais on ne peut pas aussi se limiter à une minute pour une histoire qui dure 63 ans. Vous voyez? Donc, chacun participe à sa manière à l'élévation des esprits, à la construction du socle politique. Et c'est une manière hein, d'intégrer d'autres valeurs dans ce qu'on connaît. Et faire la politique, ce n'est pas crier, ce n'est pas insulter, ce n'est pas dénigrer l'autre, mais c'est décrire la situation dans le sens du mieux-être. C'est-à-dire que ce qu'on dit de toi quand tu vois que ce n'est pas bien, quand tu vois qu'on te met dos au mur, tu changeras. Et désormais, on ne parlera pas comme on le fait. On dira autre chose. C'est ce qu'on voit qu'on décrit. Et il faut faire la différence entre insulter et décrire. Au Togo, on confond tout. Quand on dit à quelqu'un qu'il a été corrompu, ce n'est pas une insulte. Quand on dit de quelqu'un qu'il manipule, comme le régime en place, ce n'est pas une insulte. C'est une description des choses, des faits. Il faudrait qu'on apprenne vraiment à nous élever spirituellement et à comprendre les concepts. Au Togo, nous devrons sortir du complexe d'infériorité et du suivisme, de l'assimilation culturelle, politique, car nous avons trop perdu du temps à s'aligner sur les idées coloniales et suivre bêtement les chefs des partis politiques sans un leadership. Il faut dire qu'un leader charismatique responsable devrait éduquer, orienter et élever spirituellement ses partisans. C'est ça qui permettra d'éviter les pièges des lâches, des marionnettes renégats amnésiques, des esclavagistes. Usant de l'ignorance totale et de la naïveté en politique au Togo, certains politiciens déloyaux, égoïstes, obscurantistes se prennent pour des dieux, des intouchables, alors qu'ils sont déjà touchés par la mort. C'est pas rigolo. Eu égard à tout ce qui précède, nous devrons apprendre à épouser le dynamisme politique, qui doit se fonder sur l'harmonie